C'est une revendication de longue date. Kylian Mbappé souhaitait un droit de regard sur les annonceurs auxquels il prêtait son image dans le viseur de l'attaquant parisien, deux géants du fast-food et une société de paris en ligne. En signe de protestation, Mbappé a refusé la séance photo des Bleus. Mais il aura fallu 5 heures pour que la FFF officialise un accord avec les cadres du vestiaire. En tout cas, ça n'a pas duré avant de trouver une solution. Yves, tout de suite, comment vous réagissez face à l'actualité? Sinon, comment vous avez réagi face à cette actualité-là, quand c'était chaud, vraiment chaud? Il faut savoir que c'est une première quand même du côté de la France de voir un joueur de l'équipe de France faire une telle revendication. Mais dans le monde du sport, ce n'est pas nouveau. On l'a vu quand même lors de l'Euro 2020 qui s'est déroulé en 2021 du côté de l'Angleterre. Un Cristiano Ronaldo déplaçait une bouteille d'une boisson gazeuse dont je ne donnerai pas le nom. On avait vu un peu la petite polémique que ça avait créée lors de cet Euro. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Donc je crois que Kylian Mbappé, par sa réaction, par son attitude, oui, on peut le dire ainsi, Kylian quand même... Mais j'ai envie de dire, il jette un peu le pavé dans la mare pour j'ai envie de dire, titiller un peu l'équipe, j'ai envie de dire, la Fédération française de football. Ça a remué un peu, j'ai envie de dire, l'inquiétude qu'il y avait du côté de cette fédération. Maintenant, après, Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé, c'est la star. Et, il a cette capacité-là de pouvoir réagir face à ce genre de choses. Maintenant, on attendra de voir si la Fédération française de football va tenir parole. Parce que c'est aussi ça, puisque depuis mars 2022, il avait déjà fait cette première revendication. Ça n'avait pas abouti. Cette fois-ci, il a encore, il allait un peu plus fort. Il a refusé carrément de participer à la séance photo. Maintenant, je pense que la Fédération a tenté de s'aligner sur cette revendication. Si ils sont tombés d'accord, bon, tant mieux. Allez, notre question LGT2 ce soir est la suivante. Ronaldo et Messi ont-ils encore des chances de gagner des lauriers individuels? Eh bien, préparez vos téléphones, plus 225 27 21 59 93 99 pour réagir. Laissez-nous un message si vous voulez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Alors, Roger Stéphane, est-ce que ce n'est pas parce que c'est Mbappé qu'il réagit de la sorte? Est-ce qu'un Aurélien Tchouaméni peut réagir comme je ne sais pas trop. Pareil, enfin, de la sorte, ouais. Je ne sais pas trop, dans tous les cas, le fait là. Il faut savoir que Mbappé, c'est un formidable leader quand même. Depuis l'affaire de son départ manqué au Real de Madrid, qui a mobilisé toute la France entière pour le maintenir au Paris Saint-Germain. Si on considère les accords signés avec le Paris Saint-Germain quant à son implication dans le club de façon générale, bon oui, Neymar, Kylian Mbappé reste un leader qui peut se permettre de faire... de faire un bras de fer plus ou moins avec la fédération de son pays. Mais si vous voulez mon avis, il y a deux éléments derrière cette affaire. Depuis 2010, il y a une convention qui existe en équipe de France, signée par les joueurs, qui fait que lors de leur première sélection, ils sont obligés de céder leur image à la fédération pour l'associer à n'importe quel produit. Depuis 2010, ça existe et ils touchent un pactole de 25 000 euros. Ça existe. Est-ce qu'ils luttent contre cette convention pour que les joueurs de l'équipe de France aient plus de liberté? Ça, c'est un combat noble. Mais le deuxième élément, c'est que si on regarde de près, ça peut ressembler à une guerre de sponsors, de partenaires, une guerre de positionnement, de marques et de produits autour du garçon et autour des joueurs de façon générale. C'est-à-dire que vous avez un footballeur qui certainement est sponsorisé par des marques qui n'ont pas envie de le voir associer son image à d'autres marques qui seraient partenaires de la Fédération française de football. À mon avis, derrière tout ça, c'est le véritable combat, ça. C'est le véritable combat. C'est une guerre de lobby financier autour d'un footballeur. Bon, maintenant, la Fédération française va regarder ça et prendre des décisions. Mais c'est un phénomène qui existe depuis 2010. Le combat, comme l'a dit Boris, a cours depuis de nombreux mois. Bon, maintenant, Kylian Mbappé a fait exploser l'affaire. On attend voir la suite des événements. Alors, Henri Jo, est-ce que le champion du monde français a le droit de se comporter de la sorte? Le droit, je ne sais pas. Mais quand on écoute un peu Roger Stéphane, vous savez, quand vous signez d'abord cet accord-là qui date de très longtemps,
normalement, avec vos sponsors personnels, vous devez les informer. Vous leur dites que voilà, vous avez un accord avec la fédération en ce qui concerne votre image, en ce qui concerne l'image, en ce qui concerne aussi tout ce qui va entourer cette équipe nationale. Alors, la véritable question, parce que les noms des structures, on ne va pas les donner ici, mais est-ce que ces structures-là ne sont pas des concurrents directs aux sponsors personnels de Kylian Mbappé? C'est ça. C'est là la véritable question. Peut-être il y a des conflits d'intérêts autour de toute cette affaire. Vous avez peut-être les mêmes concurrents qui sont avec l'équipe de France, qui se retrouvent être les concurrents personnels ou les sponsors personnels de Kylian Mbappé. Donc, ayant mis la pression sur le joueur, lui, il le fait savoir à travers... Parce que ce sont des accords qui ont été signés entre lui, par exemple, entre lui et ses grandes marques, en disant, ben, OK, nous, voilà, on veut avoir peut-être l'exclusivité sur votre image. On ne souhaiterait pas que vous associez votre image peut-être à un autre sponsor qui nous fait la concurrence. Absolument. Donc, voilà un peu là où se trouve ce problème. Et moi, je pense que déjà, vu qu'il y avait une convention qui existait depuis 2010, Mbappé aurait dû informer, par exemple, ces différents sponsors-là de cette convention afin que ces sponsors puissent se plier aussi, parce que non seulement les images, parce qu'aujourd'hui, les images pour la fédération, c'est vrai, les joueurs perçoivent 25 000 €, mais il ne faut pas oublier aussi que ça contribue au développement du football français en lui-même. Parce que cet argent amassé par la fédération au travers de ces différentes structures participe au développement du football amateur, participe au développement du football féminin, participe en général au développement du football français. Ouais. Donc, il ne devrait pas penser seulement qu'à lui seul, parce qu'il n'est pas le seul dans la situation. D'autres joueurs ont des contrats qui les lient avec d'autres structures qui peut-être ne sont pas en concurrence avec ceux qui sont avec la Fédération française. Mais chacun a ses sponsors. Mais bon, pour l'instant, c'est lui seul qui fait ce combat-là. Maintenant, bon, comme c'est un cadre, parce que la question ici a été posée, si c'était Tchouaméni, si c'était Kamavinga, est-ce qu'on aurait eu la même réaction? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? pense pas. D'accord. Ballot. Oui, moi je pense qu'il a le droit, hein, parce que la vraie question qu'on doit se poser, est-ce que cette convention va dans les intérêts des joueurs? Pour ce qu'on a pu voir, il y a 2 points dans cette convention-là. Roger Stéphane avait touché un peu le premier point, c'est-à-dire que tout joueur doit signer une charte d'engagement où il cède ses droits à la Fédération française de football. Mais derrière, la Fédération française de football peut prendre des dispositions concernant l'exploitation du droit à l'image tout simplement des joueurs. D'accord, il faut rappeler qu'au-delà de Kylian Mbappé, cette décision a été prise avec l'ensemble des cadres de l'équipe de France. C'est-à-dire que c'est vrai que Kylian Mbappé s'est montré en revendicateur premier, mais derrière, il y a aussi des joueurs de l'équipe de France qui sont concernés. Et d'après cette convention-là, il y a une inégalité dans l'exploitation à l'image de certains joueurs de l'équipe de France. Donc je pense que c'est vrai c'est bien vrai de tirer à boulet rouge sur Kylian Mbappé, mais derrière, je pense qu'il a été courageux de mettre sur la table un problème qui date d'il y a longtemps. Et déjà, il faut dire qu'il a récidivé même dans le boycott. Depuis mars dernier, il avait posé le problème sur la table, mais il s'était retracté pour des problèmes d'enjeux sportifs. Et Noël Le Graët avait déclaré que ça ne se ferait pas avant la Coupe du Monde. Donc, ça relève de l'intérêt même de l'ensemble des joueurs de l'équipe de France. Donc, je pense qu'il a son droit. Mais c'est en 2017 qu'il intègre la sélection. Oui, donc, il a signé déjà Avant d'intégrer. avant d'intégrer Oui, la mais sélection. il demande une évolution dans le texte. Non, mais non, pas une évolution. Il demande à ce que... Il demande à avoir un regard. Non, mais même bien sûr, c'est son droit. même au-delà. Pas tous ensemble. Ouais, Oui. il souhaite avoir le droit de choisir les marques ou bien les produits auxquels doit associer son image. Avoir le droit. Mais en même temps, il y a un engagement d'une fédération. Et la fédération, à mon avis, est un peu au-dessus des joueurs. Parce que quand on y regarde de près, il vient en sélection depuis 2017, comme dit Yves. Ouais. Mais c'est maintenant qu'il pose le problème. Mais en 2017, Non, le problème était posé avant. Pas en 2017. En 2022. Non, en 2022, mais pas en 2017. Donc, entre 2017 et 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ce n'est plus le même Kylian Mbappé. En 2017-2022, il est devenu un monument, un autre phénomène avec beaucoup de produits autour de lui. C'est ça qui pose de véritables problèmes. Parce que sur la volonté, le droit d'associer son image à une marque,
Mais quelles sont les marques qui sont autour de la sélection française? J'ai vu. Il y a une boisson gazeuse. Il y a une boisson gazeuse qui est bien connue dans le monde entier. Il y a des fast-food et puis il y a les paris sportifs. Bon, les paris sportifs, oui, peuvent constituer un frein par rapport à l'image d'un athlète s'il le souhaite. Mais je veux dire, ce n'est pas une association aussi atypique que ça. Ok. Parce que si chaque footballeur de la sélection nationale veut poser le même problème que Kylian Mbappé, dès cet instant, la Fédération française de football ne gagnera plus rien. Ne gagnera plus rien et ne pourra pas fonctionner comme il doit fonctionner. Non, Donc, il pose un problème assez délicat, qui met en jeu les intérêts d'une fédération et les intérêts d'un footballeur. Non, pas d'un footballeur. Dans le communiqué, c'est bien clair que la décision a été prise en présence des cadres de l'équipe de France. Cadre ou pas. C'est pas Kylian Mbappé. Oui, On fait une fixation sur Kylian Mbappé. mais derrière, ça engage l'ensemble des joueurs. Oui, mais c'est lui. Et puis, ce qu'il faut savoir, est-ce que... C'est lui qui a refusé la photo. Roger, Kylian qui a refusé la photo. D'accord. Roger, s'il vous plaît, permettez à Ballot de développer, oui. Kylian Mbappé a été courageux de poser un problème qui concerne l'ensemble des joueurs. Ok. C'est pas parce que les joueurs ont refusé de boycotter qu'ils ne sont pas concernés. Ok, ça, Ils sont c'est noté. concernés. Et derrière, il faut Oui. dire que le problème ici, il ne demande pas à avoir un regard exclusif là-dessus. Il demande une négociation pour une évolution du texte. Parce qu'ils souhaitent qu'eux aussi aient un droit de regard si ce qui engage leur intérêt. C'est normal. C'est tout à fait normal. Quand vous parlez de droit de regard, j'ai dit quand normal. même, ce n'est pas Kylian Mbappé qui va aller chercher les sponsors pour l'équipe de France. Non, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de jouer au pas du football. tout. Non, son rôle, c'est de jouer au football. l'exploitation de leur image. Mais l'exploitation de l'image. Mais quand vous arrivez en sélection en 2017 et que vous signez cette convention, il aurait dû ne pas signer cette convention depuis 2017 pour avoir la possibilité, lui, de choisir les marques qui allaient s'associer à son image. Absolument. Mais il ne l'a pas fait. Il le fait en 2022 parce qu'effectivement, sa notoriété a évolué. A plus du volume. Mais je veux dire Donc, il a plus du volume. Permettez à Yves de terminer rapidement, oui. Mais maintenant, quand il fait ça, quand même, il met à mal un peu le vestiaire. Là, il tend un peu la main à la Fédération française de football de revoir sa convention. Mais quand vous demandez à votre fédération de revoir cette convention, soit vous demandez quoi? Vous demandez plus. Parce que vous estimez qu'aujourd'hui, vous êtes le joueur le plus en vue de l'équipe de France. C'est ça. Donc, sûrement, sur les nouveaux contrats, vous estimez que vous devez gagner plus que les autres, ou bien... Comme son contrat au Paris Saint-Germain. Comme son contrat au Paris Saint-Germain. Donc, on constate que la même influence qu'il a sur l'équipe du Paris Saint-Germain, il va avoir ce contrôle-là aussi sur la Fédération française de football. Non, pas forcément. Ballot, s'il vous plaît, Ballot. Mais tant de joueurs sont passés en équipe de France, il y a de très grands joueurs qui n'ont jamais eu à se comporter ainsi, mais il est le premier à aborder le sujet, mais surtout à se comporter de cette manière. Donc on s'interroge quand même sur Kylian Mbappé aujourd'hui. Que veut-il être le patron de toutes les écuries où il se trouve? Donc en équipe de France, c'est lui qui est le boss, j'ai envie de dire comme ça, à la tête. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est encore pareil. Je pense qu'à un moment donné, ça peut frustrer les autres joueurs qui sont dans cette équipe. Non, mais le problème que je vous posais, oui. est-ce que le fait de signer une charte, je suis d'accord, il a signé la charte, ne lui octroie pas le droit de demander des négociations pour faire évoluer le texte? Oui, mais je peux signer un texte de départ, Vraiment pour terminer, vraiment pour terminer, oui, pour terminer. C'est normal. On vous a bien compris. C'est normal. Je dis quand même, Roger, pour je dis terminer, quand même, vraiment pour terminer, si la Roger. fédération décide de ne plus faire signer cette convention aux différents footballeurs qui sont sélectionnés, ça peut être une très belle chose. Mais ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'à la longue, ils vont associer leur image aux partenaires, aux sponsors de la fédération? Oui ou non? Oui ou non? C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que si chaque joueur de la sélection doit choisir le produit auquel il doit associer son image par rapport à la fédération, mais ça devient un désordre. Ça devient un désordre extraordinaire. On ne sait plus, parce que là, c'est Mbappé avec boisson gazeuse, Griezmann, ce sera avec des chaussures, l'autre, ce sera avec des avions. Avec, oui, et on ne s'en sortira pas. Ça sera une cacophonie. Maintenant, le problème, quand il pose ça, est-ce qu'il veut créer vraiment une vraie clause de conscience ou alors il veut une cagnotte plus élevée? Ça aussi, c'est un autre débat. En tout cas, la solution a été trouvée, la situation s'est décantée en 5 heures de temps. La FFF a plié genou. On attend le prochain communiqué, la prochaine décision. Il y aura des négociations, ce qui est intéressant. On attend tout négocier. Il disait aussi que son image était surexploitée au niveau de la publicité. Allez, préparez-vous à à prendre vos téléphones, voilà, pour réagir sur notre prochaine question. Messi et Ronaldo ont-ils encore des chances de glaner des lauriers individuels? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. L'actu 1, c'est maintenant.